Le pass compétition du water-polo est l'ultime étape obligatoire du dispositif ENF, qui doit permettre d'autoriser un licencié à entrer dans le système compétitif. Les premières compétitions possibles en water-polo sont les interclubs poussins qui se pratiquent à 10 ou 11 ans. Le pass compétition water-polo s'adresse donc à des licenciés ayant réussi le sauvenage, le passeport de l'eau, et souhaitant soit se diriger vers la compétition, soit compléter leur livret de formation ENF, pour cette discipline qu'ils ont découverte lors du passeport de l'eau. Ces licenciés sont âgés de 8 ans et plus. Il s'agit d'autoriser un jeune qui le souhaite à jouer en compétition. Le pass compétition doit permettre de vérifier que le jeune joueur présente les compétences de base nécessaires pour jouer un match réglementaire. Pour réussir le pass compétition, le joueur doit obligatoirement réussir les 2 parties qui le composent. Le parcours de tir en crise de temps et une participation active à un match de mini-polo. Le test de tir en crise de temps est un parcours dans lequel le joueur gère de manière autonome son temps et son espace, avec la présence obligatoire d'un gardien lui aussi actif. Il consiste en l'enchaînement chronométré de 5 tirs entre les lignes de 2 mètres et de 5 mètres. Il se réalise sur un côté du champ de jeu réglementaire installé pour le match. Le but est adapté à l'âge des participants, 2,20 m par 70 cm jusqu'à 11 ans inclus et 3 m par 90 cm pour les 12 ans et plus. Le gardien de but est de la même catégorie d'âge que les candidats. Les ballons utilisés sont de marques identiques et de taille adaptée à l'âge du candidat. Le joueur part avec un ballon depuis la ligne des 5 mètres. Chaque nouveau ballon lui est ensuite donné sur l'eau, en arrière de la ligne des 5 mètres par un autre joueur. Le joueur doit impérativement déclencher chaque tir avant la ligne des 2 mètres, puis atteindre celle-ci et retourner ensuite chercher un ballon pour le tir suivant. Le joueur doit toujours atteindre la ligne des 2 mètres. Le candidat doit toujours reprendre le ballon au-delà des 5 mètres, même si un ou plusieurs ballons déjà lancés se trouvent sur son parcours. Tous les tirs s'effectuent à une main. Toutes les façons de tirer à une main sont autorisées, ainsi que les feintes. Chaque but marqué au-delà des 2 obligatoires donne un bonus de 3 secondes sur le temps final. Le chronomètre est arrêté quand le joueur franchit la ligne des 5 mètres après son 5e tir. Un évaluateur est placé au niveau des 5 mètres, il chronomètre et contrôle l'exécution du parcours. Un évaluateur est placé sur la ligne des 2 mètres, il valide et compte les buts marqués, et contrôle l'exécution du parcours. Un joueur a réalisé correctement le parcours en 49 secondes 50 centièmes et a marqué 4 buts. Son temps général est de 49 secondes 50 centièmes, il obtient 6 secondes de bonification, soit un temps de parcours retenu de 43 secondes et 50 centièmes. Son test est réussi. Le nageur doit participer activement à un match de 2 fois 5 minutes. Il doit s'approprier l'environnement de la compétition et respecter les procédures. Il est capable d'évoluer dans le cadre réglementaire et conventionnel du water-polo. Il doit être capable d'observer le protocole habituel de déroulement d'un match de water-polo. Le nageur doit être capable de se présenter équipé, maillot et bonnet et ongles coupés ras. Il s'échauffe avec son équipe, il participe à la présentation des équipes, il salue ses adversaires avant et après le match. À la fin de la rencontre, il range son matériel. Le nageur doit garder une attitude compatible avec la pratique compétitive du sport. Il joue dans l'esprit du jeu. Le nageur montre un engagement personnel.
Il n'a pas de comportement antisportif avant, pendant comme après le match. Il adopte une attitude volontaire et respectueuse. Le nageur connaît et observe les règles du jeu. Il comprend et applique les décisions des arbitres. Il se positionne pour les engagements. Il effectue des changements. Le nageur adopte les comportements de base du défenseur. Le joueur s'est identifié défenseur dès la perte du ballon par son équipe. Il s'implique dans la défense selon un comportement, une action de jeu identifiable. Soit il revient vers son but, soit il prend en charge son adversaire direct, soit il protège son but en levant le bras, soit il cherche à reprendre le ballon. 2 des comportements défensifs au moins sont repérés dans le jeu en défense. Le nageur adopte les comportements de base de l'attaquant. Le joueur s'est identifié attaquant dès la récupération du ballon par son équipe. Il s'implique dans l'attaque selon un comportement, une action de jeu identifiable. Soit il progresse dans le camp adverse, soit il passe le ballon, soit il conserve le ballon en le protégeant, soit il tire au but. 2 des comportements offensifs au moins sont repérés dans le jeu en attaque.